Bonjour. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume de la chaîne La Vidéo Façon Guillaume, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du trailer d'Ellurium. Cette vidéo va dans la suite de deux vidéos, une qui sort cette semaine et une qui sortira la semaine prochaine, qui vous expliqueront comment faire un trailer sur Minecraft. Bon, en réalité cette vidéo c'est plus on va étudier le trailer et je vais vous expliquer un peu le tournage, comment tout ça s'est passé pour que vous puissiez avoir une idée de comment tourner un trailer. Parce que dans la deuxième vidéo, je vous montrerai surtout au niveau du montage. Et là, je vais vous montrer un peu aussi de tout en fait. On va étudier le trailer d'Ellurium. Oh Eh, c'est moi le micro. En fait, ce gros con, il a dit juste de la grosse merde. En fait, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on étudie le montage et la prochaine vidéo, on étudiera le reste. Bon, allez, je vous laisse avec les vidéos. Avant de passer sur la bestiole, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'estEllurium. AlorsEllurium, c'est un serveur Minecraft en 1.12, c'est du PvP faction modé, et il est ouvert ou craqué, voilà, pour ceux qui s'y connaissent, etc. Vous pourrez rejoindre, tous les liens sont en description, et du coup c'est parti, on va aller étudier un peu la bestiole. Enfin le trailer du coup. Et voilà, nous voilà sur le Vegas qui va nous ouvrir la clé vers la réussite d'un bon trailer. J'en fais peut-être un peu trop là. D'ailleurs, avant de commencer à étudier le trailer, je pense qu'il peut être utile d'aller le regarder. Du coup, regardez en description, il devrait y avoir un lien vers le trailer sur la chaîne officielle d'Ellurium. Du coup, quand on lance le trailer, la première scène qu'on voit, c'est cette scène. On voitEllurium écrit à moitié en plus clair, à moitié en plus foncé. Bon, en fait, alors... sauf cette piste là, parce que bon, je me suis vraiment fait chier pour rien du tout en fait. C'est très simple, c'est tout simplementEllurium écrit en police verte, avec un petit effet, ma foi, fort sympathique, d'incrustation en chrominance, comme diraient les professionnels. En réalité c'est un fond vert quoi. Et du coup, au lieu de mettre la couleur verte exacte du texte, je mets une couleur un peu plus foncée. Comme ça, ça agira également hop, sur le noir qu'il y a autour. Par exemple, si on peut voir qu'on reprend la pipette et qu'on prend exactement la couleur verte, on peut voir qu'on a pu cet effet un peu plus clair entre guillemets sur le côté. Et justement, c'est ce que je cherchais, c'est d'avoir un effet plus clair. Donc paf, plus en gros, plus on va foncer la piste, enfin plus on va foncer le vert, plus ça fait de la merde en gros. Je mette un peu moins et après vous pouvez régler comme ça comme vous voulez. Moi cette scène je l'ai fait sur After Effects, mais en fait j'en ai pas du tout besoin. Vous avez juste à faire clic droit, nouveau texte, voilà, moi c'est au deuxième écran, tout simplement faire un texte en vert et ça marchera exactement pareil. Alors juste j'ai pas précisé, mais oui vous pouvez faire ça avec un texte. Il va falloir faire un rendu pour avoir une piste avec le fond noir directement. Vous pouvez pas directement faire cet effet avec le texte en lui-même. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même pas obligé d'aller sur After Effects. Du coup, on peut voir qu'ici, on a le même fonctionnement avec ce texte. Donc, bien évidemment, cet effet ne fonctionne que si vous mettez des images en dessous de votre piste. Parce que, admettons, il n'y a rien en dessous, bah en fait, vous aurez juste aucune transparence. Vous devez mettre forcément quelque chose en dessous de votre piste, et pas au-dessus, en dessous, pour que la transparence puisse se faire. Ensuite, si on avance un peu dans le trailer, on tombe sur cette scène que je vais pouvoir vous montrer. Alors, en soi, cette scène, il n'y a rien de spécial. On pourrait croire que c'est plutôt compliqué à traquer du texte sur une scène comme ça, mais en réalité, c'est plutôt simple. Alors, je vais vous montrer comment faire, mais il va nous falloir After Effects. Donc, on lance After Effects tout de suite. Nous voilà sur After Effects avec une nouvelle composition. Je vais tout de suite importer un rush du trailer, que voici. Donc maintenant, on va juste prendre la zone qui nous intéresse. Donc la zone où j'ai, voilà, par exemple, cette zone sera parfaite. Donc voilà, nous avons un petit mouvement de caméra et par exemple, nous voulons essayer de traquer un texte au fond ici. Bon, pour commencer, il va falloir traquer votre texte. Et pour ça, très simple, sur After Effects, nous avons un effet qui permet de le faire tout seul, en fait. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Pour cela, n'oubliez pas de sélectionner votre rush. Vous allez dans Effets. Vous allez dans Perspective et vous sélectionnez suivi de la caméra 3D. Donc une fois que vous avez sélectionné cet effet, vous allez avoir cette page. Alors il va falloir modifier quelques petits trucs dans l'onglet
suivi de caméra, en fait, dans l'onglet de l'effet. Donc juste ici, déjà on peut annuler le traitement de l'image parce qu'on va changer des petits trucs. On va aller dans le réglage avancé, on va activer l'analyse détaillée. Voilà, donc une fois l'analyse détaillée activée, vous n'avez plus qu'à attendre que votre PC calcule absolument toutes les images. Suivant votre PC, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc moi en attendant, je vais aller boire un coup, du coup je reviens. À tout à l'heure. Bon, voilà, maintenant plein de petits points sont apparus. Et si vous les voyez pas, vérifiez bien que ici, dans taille des points de suivi, ils soient plutôt gros pour que vous puissiez les voir. Voilà, vous pouvez vraiment augmenter la taille pour que vous puissiez les voir bien. Donc moi, admettons, je veux traquer un texte sur le fond de mon image. Donc tout simplement, je vais choisir 3 points qui me seront aptes à faire traquer mon image. Cela m'en l'air pas si mal, donc je vais tout simplement cliquer dessus, faire un clic droit et faire créer un texte et une caméra. Et maintenant, il suffit tout simplement de faire play et comme magie, voilà, mon texte a été automatiquement traqué sur le fond de mon image. Donc, c'est parfait et c'est pas si compliqué que ça. J'espère que mes explications ont été claires parce que je suis un peu embrouillé dans mes propres explications. Plus on avance, le texte est toujours traqué, il n'y a aucun problème. Alors là, c'est une situation un peu plus simple. Mais si jamais vous souhaitez un peu plus d'informations, recherchez ça sur internet, c'est vraiment pas très compliqué. Mais normalement, avec ce que je vous ai montré, vous devrez réussir 90% de vos scènes. Donc voilà, et à partir de là, en fait, le trailer est simple. Il n'y a pas vraiment de trucs incroyables, genre j'ai pas fait de rotoscopie ou quoi que ce soit. C'est plutôt des cuts, des actions, des bons cuts, des effets, etc. un peu partout. Et ça, tout le monde peut le faire en fait. Je précise juste que sur chaque scène, j'ai rajouté un petit effet pour améliorer la qualité visuelle de la scène. J'ai juste mis un contraste doux. Donc vous pouvez gérer, donc ça c'est mes presets, c'est le preset de base en fait. Et ça rend plutôt bien. Parce que regardez cette scène comme ça. Et regardez la scène sans l'effet. Voilà, on voit tout de suite une différence. Et en fait, à part sur quelques scènes du Nether comme celle-ci, où je pouvais pas mettre cet effet, sinon ça rendait trop sombre et on voyait rien du tout. Donc après, il suffit juste de faire des bonnes images, et pour ça, j'ai utilisé un mode sur Minecraft qui s'appelle Bombercam. Alors c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire, et c'est celui que je sais utiliser. Donc tout simplement, après, regardez à droite à gauche comment faire. Dans l'idéal, mettez des shaders. Les shaders, ça va vraiment embellir votre image. Et aussi, un truc très important, quand vous tournez, mettez votre FOV à 60 ou 50. Laissez pas votre FOV en Quake Pro ou en 90 comme on pourrait jouer au classique. Ça rendra une image moins belle que si on met le FOV à 60. Ça rend quelque chose de beaucoup plus beau à la caméra. Ça, c'était mon astuce. Donc voilà, l'autre chose qui est un peu compliquée entre guillemets dans le trailer, c'est cet endroit où on a des scènes qui passent très vite les unes les autres avec des accélérés et des ralentis. En fait, c'est plutôt simple parce que j'ai juste créé une enveloppe de rapidité et accéléré au début et à la fin. Donc par exemple ici, je vais totalement reset la chose pour vous montrer comment faire. Donc voilà, je désactive la rapidité. Donc là, on a le rush classique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic droit, insérer ou supprimer une enveloppe, rapidité. Maintenant, vous avez une petite ligne verte qui vient de se créer. Donc en fait, c'est vraiment très simple. Si vous voulez créer un point, vous avez juste à double-cliquer. Et ensuite, ce point, vous voyez que ça fait une coupure, entre guillemets, dans votre rush. Donc, par exemple, là, j'ai 2 points. On le voit pas très bien, mais... ici, j'ai un point au début. Donc, j'ai juste à le lever un peu. Et voilà. Et là, on a en partie ce qu'il faut. Alors, comme vous voyez, la courbe verte, là, elle fait un truc bizarre. C'est pas exponentiel. Donc, ce qu'on fait, on fait juste clic droit dessus. Et on fait un fondu rapide. Voilà, et là on a quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus exponentiel. Et voilà, et vous pouvez faire ça avec la fin et répéter, répéter. Et après vous enchaînez vos rushs et ça rendra super bien, effet garanti 100%. Ensuite, voilà, c'est juste à vous de gérer. C'est des effets très simples, mais mis bout à bout, ça rend plutôt pas mal.
tout le monde, vraiment tout le monde peut faire ce genre de truc, c'est pas très compliqué. Peut-être pas aussi quali, peut-être pas aussi long, mais un trailer d'1 minute, ça vous prendra peut-être 2 ou 3 jours si vous n'êtes pas expérimenté. Mais franchement, quelle satisfaction d'avoir fait son trailer soi-même, surtout qu'on peut pas payer quelqu'un qui s'y connaît pour le faire. Après, si vous pouvez vous payer quelqu'un qui s'y connaît pour le faire, pourquoi pas, ça rendra toujours mieux que ce que vous pourrez faire. Bon, la dernière chose dans ce trailer, c'est le format. Le format du trailer, c'est pas un format classique, c'est pas du 1920 par 1080, c'est du 1920 par 816. Donc, comment j'ai fait pour faire ça? C'est vraiment très simple. Vous allez ici dans rendre en tant que, ici vous avez votre petite fenêtre de rendu. Alors tout simplement, vous allez choisir un profil qui vous plaît déjà, vous allez cliquer ici sur personnaliser le modèle, et ici vous avez plein d'informations. En réalité, on s'en fout un peu de tout, il y a juste une information très importante pour vous si vous voulez changer la résolution. Vous allez aller dans ici, et vous allez cliquer sur taille d'image personnalisée. Et ensuite, vous mettez l'image que vous voulez, par exemple du 1920 par 816. Et là, vous aurez exporté une vidéo en 1920 par 816. Donc sur YouTube, elle se fera en 1920 par 816. Et c'est comme ça qu'on enlève les bandes noires en haut et en bas. Ce que j'ai fait sur les scènes pour aussi accentuer le fait, parce que en soi, j'aurais pu laisser le rush en entier. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été ici dans le petit outil de recadrage. Donc voilà, pour mieux voir dans le montage qu'est-ce que ça rendait avec ces fameux formats, j'ai recadré tous mes rushs. Alors voici ce que vous devriez avoir quand vous arrivez. Donc vous avez un bouton à désactiver, le bouton de verrouillage du format, parce que si vous changez directement dans la hauteur et la largeur, ça va remettre à l'échelle toute votre rush, et c'est pas ce que l'on veut en fait. Du coup, vous désactivez ce bouton, et là, voilà, par exemple, admettons, j'aurais voulu du 100 pixels, et ben voilà, on a du 100 pixels. Bon, c'est pas ce que je veux, moi je voulais du 816, donc on met 816, et voilà. Et du coup, on peut voir que le tracking ici, en réalité, bon, voilà. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple pour faire un trailer, enfin rien de plus simple. Pour moi en tout cas ce n'est pas très compliqué, alors dites-moi pour vous. Ah, bon bah ma caméra vient de se couper. Bref, du coup on arrive sur la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir une partie 2 où on touchera plutôt au côté OBS, au côté Minecraft et au côté un petit peu plus After Effects, je sais pas. Mais vraiment vous expliquer un peu plus en général comment faire un trailer sur Minecraft. Là, on a eu une bonne base sur le montage, de comment faire un trailer. Mais bon, il n'y a pas que le montage dans la vie, il y a aussi tout ce qui sera prise de vue. Bref, du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner et activer la cloche si vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos. C'était Guillaume, à plus et à la prochaine. Bye bye tout le monde.